La chute de l'homme dans le péché avait causé plusieurs scandales sur la création. Au départ, toute chose était bonne. La création, tant visible qu'invisible, tout était en harmonie, correct. Aussi longtemps, l'homme restait obéissant à l'égard de son Créateur. La Bible nous montre que Dieu, le Tout-Puissant, l'Élohim, venait à tout moment rendre visite à l'homme dans le jardin d'Éden. Il s'est fait un moment, dans ces jardins, le mal y accède. Dieu n'a pas créé le mal, mais le mal a simplement été permis par Dieu. Or, en Dieu, on ne trouve pas le mal. L'homme était interdit, formellement interdit, de ne pas avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait légiféré une loi, une règle que l'homme ne pouvait pas franchir. Cette règle-là avait des répercussions une fois que cela serait franchi. De ne point y accéder à cet arbre-là. Lorsque l'homme a franchi la règle d'or, en touchant à l'arbre interdit, le mal avait eu son accès sur la création, tant visible qu'invisible. C'était le début de la chute de l'homme dans le péché. Et la nette conséquence du péché, comme nous le dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est que Dieu avait prévu par sa règle d'or pour Adam et Ève, sa femme. Ils ont été séduits, la femme a été séduite par les serpents, la femme a consommé les fruits de cet arbre, qui en son tour donna à son mari Adam, et Adam y a consommé. Ils se sont rendus directement compte qu'ils venaient de commettre le plus grand forfait. Pour comprendre qu'ils avaient compris, qu'ils avaient commis une erreur, désormais, leur relation avec Dieu ne serait plus intangible comme autrefois. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Or, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient déjà nus. Mais leur nudité n'était pas objet de honte. La notion de la pudeur n'existait pas